Jeune maître, l'équipe de Gu est prête, la maison est parée. On peut y aller. Toute une équipe? C'est pas un peu trop? L'école appartient à madame. Madame a dit, tant que le jeune maître est à l'aise, tout est permis. Et non. Si madame l'apprend, ça va pas être bien. Après tout, t'es le fils de l'homme le plus riche. Je veux juste rester discret. Alors comme ça, Zongbo. Tu m'y emmènes. Moi. Bon, Zongbo, arrête-toi là. Jeune maître, vous êtes sûr de ne pas avoir besoin d'aide? Non. D'où il sort celui-là, qui vient à l'école en triporteur? Probablement de la classe 1, comme Shoes et King, qui vendrait jusqu'à sa casserole. Pour venir lécher les bottes. Une Rolls-Royce. C'est pas notre voiture, ça? Xianlin, mon fils, papa te laisse ici. Si je rentre trop tard, madame risque de s'en apercevoir, c'est pas bon. Cette école UP, pourquoi c'est si cher? C'est à cause de ton père, qui n'est qu'un chauffeur. Si je fais pas d'efforts pour m'intégrer dans la haute, je vais grandir. Et finir comme toi, à vivre de la conduite? Tu restes planté là à quoi? Ouvre-moi. Bonjour à tous, je m'appelle Gu Xianlin. Ravi de vous rencontrer. Waouh, camarade, t'as vraiment de la classe. Pas comme ce type au triporteur. Tu es le fils de la famille Gu, la plus riche? J'ai entendu dire qu'il est aussi transféré dans notre école. Je suis. Waouh, c'est vraiment toi, en fait. L'élite gala? On dit que l'élite gala est organisée pour l'anniversaire. Vice-président du conseil d'administration. Frère Xianlin. Je t'envie à mort. Oui, l'élite gala. Si je peux remporter le championnat, je pourrais certainement m'élever d'un coup. Et me débarrasser de cette famille pauvre. Kinran. Sir Tinglan. Grand jeune maître, tu joues à quoi, là? Une inspection incognito? C'est pas la beauté de l'école, Sutinglan. Pourquoi elle traîne avec ce bizarre au sac en toile? Je viens juste d'arriver dans cette nouvelle école, je veux rester discret. Tu ne dois absolument pas révéler mon identité. Compris. La beauté de l'école, comment elle pourrait le regarder? C'est juste pour s'amuser, c'est tout. Xianlin, ce sac est une édition limitée, non? Et cette montre, je l'ai vue dans un magazine. Ce ne sont que des babioles offertes par les marques. Chez moi, on n'a presque plus de place. Allez, servez-vous, prenez ce que vous voulez. Considérez ça comme un cadeau de bienvenue. Wow, Xianlin, c'est vraiment. Le dieu de la fortune est à ma porte. T'es trop classe, regarde. Je te l'avais dit, Xianlin est forcément le fils d'un magnate. À part lui, qui pourrait être aussi généreux? Bon, Tinglan, tu peux m'accompagner jusqu'ici. Je ne veux pas devenir l'ennemi de tous les garçons de l'école. D'accord. Si tu as un problème, contacte-moi à tout moment. D'accord. Tiens, ce sac est pour toi. On est dans une école prestigieuse. Jette ton vieux sac en toile. Ça fait mauvais genre. Ton sac me dit quelque chose. Il y a les initiales de quelqu'un. Tu es sûr que c'est ton sac? GQR? Ça ne devrait pas être GXL? Qu'est-ce que tu en sais? C'est du Buxelati, fait sur mesure pour moi. Seuls les nobles ont ce privilège. Prends-le pour t'amuser, moi ça ne m'intéresse pas. Toi avec ton sac en toile, tu t'y connais? Tes fringues viennent du marché. Arrête de faire ta fière. Bon, allez, on est tous camarades de classe. Pas besoin d'en arriver là. Écoute, camarade, regarde tout ça. Choisis ce qui te plaît, prends un truc. N'importe quel objet ici vaut plus que les frais de subsistance. De ta famille pour toute une année. Zongbo, c'est quoi tout ça? Jeune maître, ce sont des cadeaux des marques pour madame. Madame m'a dit de vous les rapporter. Je n'aime pas ça. Donne-les aux domestiques. Quoi? Tu ne comprends pas? Tu veux que je te dise? Quel est l'objet le plus cher ici? Ces objets de provenance douteuse. Tu peux bien t'amuser avec en privé, pas besoin de les exhiber. Pour faire des cadeaux. Est-ce qu'il sait que ça vient de la famille Gu? Impossible. Quoi? Provenance douteuse? Explique-toi clairement. Pourquoi mes affaires seraient-elles douteuses? Et
Mais qu'est-ce qui te prend? Si tu refuses mon cadeau, passe. Pourquoi tu me pousses? Tu t'appelles Guquingrand, c'est ça? Écoute bien, ne fais pas l'ingrat. Quel manque d'éducation. Le père de Gu est membre du conseil. Un mot de lui et tu es renvoyé. Tu as tout vendu pour entrer ici et tu fais le fier? Tu aimes tant jouer la comédie? Tu ne sais même pas de quoi tu es capable, c'est ça? Il faut vraiment que je te démasque? Regardez, c'est Shu Zeking. Section Lin, et elle, c'est Shu Zeking, la première de notre classe. C'est Shu Zeking, la première de notre classe, et une candidate sérieuse pour être la plus belle fille du lycée. Bonjour, nouveau voisin. Je m'appelle Shu Zeking. Guquingrand. Je connais ta situation. Ma famille n'est pas riche non plus. À l'avenir, aidons-nous mutuellement. MHM. Chers élèves, aujourd'hui, 2 nouveaux élèves nous rejoignent. L'élève Guxianlin. Et l'élève Guquingrand. Accueillons-les. Professeur, j'ai une demande. Puis-je avoir un voisin qui est bon en études? Je viens de rentrer de l'étranger. Je ne suis pas le rythme ici, donc j'ai besoin d'aide. Professeur, moi, je peux. Si on a avec moi. Pas de problème. Toi, je pense qu'on devrait laisser tomber, mademoiselle. Vois d'abord si tu peux suivre. J'ai entendu dire que le fils du président du conseil d'administration allait venir étudier dans notre école. C'était donc Gu Xianlin. Alors, élève Xianlin, avec qui souhaitez-vous vous asseoir? Je voudrais m'asseoir avec Shu Zeking. J'ai entendu dire qu'elle est la première de notre classe. Je me demande juste si l'élève Guquingrand ne va pas s'en formaliser. Je pense que ça devrait aller. Élève Guquingrand, si ça ne vous dérange pas, changez de place avec l'élève Xianlin. Ça va. Ensuite, j'ai une annonce à faire. La fondation caritative de notre école va bientôt lancer une collecte de fonds. J'espère que tous les élèves pourront faire preuve de générosité pour aider ceux qui en ont besoin. Venez, élève Shu Zeking, montez, faire le décompte. D'accord, professeur. Je donne 1000. Moi, 2000. Moi, 10 000. Waouh, Sir Wei, tu assures. La grande mademoiselle Ling, rien d'étonnant. Oh, c'est rien, une petite somme. Juste 2 jours d'argent de poche. Je me demande combien ce Guquingrand et Shu Zeking vont pouvoir donner. Ne sors pas ces 2 pièces de ta poche pour nous faire honte. C'est vrai, ah. Ne dis pas ça, mademoiselle Ling, on est tous camarades. Certains sont pauvres, on peut juste dire qu'ils n'ont pas de chance. Mais d'autres, qui n'ont pas de chance, sortent en plus. Faire la fine bouche, c'est vraiment pas bien. Comment dit-on déjà? Arrogant et misérable. Ah! Mademoiselle Ling, alors, je vais juste donner un peu plus que toi. Un tout petit peu, disons 100 000. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le geste qui compte. J'espère que mademoiselle Ling ne m'en voudra pas. Mais pas du tout, grand frère Xianlin. Tu seras toujours un modèle pour moi. 100 000, ce n'est pas grand-chose? Vraiment digne du fils du président du conseil d'administration. Grand frère Xianlin a vraiment bon cœur. Pas comme certains porteurs de sacs, si hautains. 100 000, ce n'est effectivement pas énorme. Peut-être pas même assez pour les frais de vie annuels d'un enfant de la montagne. Mais je prévois, en participant à l'Elite Club, d'inviter quelques amis célébrités pour soutenir la cause. À ce moment-là, on pourra collecter plus de fonds. Merci aux camarades Lingwei et Xianlin pour leur générosité. Comme notre camarade Xianlin, si beau et si généreux, il mérite absolument le titre d'élite. J'espère que tous les camarades prendront exemple sur le camarade Xianlin à l'avenir. C'est tout à fait normal, professeur. 2 camarades de notre classe ont des difficultés financières, donc je décide de donner 20 000 de plus. Ce sera comme si c'était le don des camarades Guquingrand et Shu Zeking. Guquingrand. Grand frère Xianlin t'a rendu un si grand service. Tu ne vas même pas dire merci? Il faut absolument que tu m'impliques, c'est ça? Toi, tu devrais plutôt sortir les 100 000. Tu oses douter de la capacité de notre grand frère Xianlin? Grand frère Xianlin, sors-les, jette-les lui à la figure. Je n'utilise plus d'argent liquide depuis longtemps, et mon téléphone a une limite. Demain, je les apporterai au professeur. Vends ces quelques montres de valeur de la famille Gu, et dépêche-toi. Camarade Guquingrand, veuillez surveiller votre langage. Comme on dit,
celui qui apporte du bois pour réchauffer les autres, ne doit pas mourir de froid dans la tempête. Si tu penses que le camarade Xianlin t'a aidé et a blessé ton amour-propre, tu peux tout à fait l'exprimer. Il n'est pas nécessaire d'être ainsi, de manière si sarcastique. Cela blesse le cœur des camarades. Professeur. C'est un malentendu, je plaisantais. Je viens d'une famille modeste, je ne peux pas rivaliser avec ces jeunes héritiers. Je vais faire un petit geste, un don de 5 millions, et 10. École primaire rurale. Ah. Gu Qingran, tu es sérieux? Ne fais pas ça par défi, hein. Du Qingran, tu es fou. 5 millions? Ta famille ne pourrait même pas les réunir en vendant ses reins. Je meurs de rire. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui frime à ce point. Tu devrais prendre exemple sur Shu Zeking, pauvre, et accepter ton sort, camarade Gu Qingran. Professeur, je comprends parfaitement tes sentiments. Mais il faut agir selon ses moyens. Il ne faut pas jouer les gros bras quand on n'en a pas les moyens. Ah. Tu dois savoir qu'on ne peut pas payer un don en plusieurs fois. Ha 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 ha. J'en ai marre de vous. Ce n'est que 5 millions. Un coup de fil et c'est réglé. Tu peux arrêter de frimer? Un coup de fil? Tu te prends pour qui? Le fils du plus riche? Les gens ne sont pas comparables. Pourquoi tu t'énerves contre Xianlin? Ta famille, elle vaut quoi? Tu peux rivaliser avec Xianlin? Si tu continues à frimer, tu vas t'attirer des ennuis. Tu frimes tellement, alors passe ton coup de fil. Camarade Gu Qingran, je te conseille de retirer tes paroles d'irréfléchis. On est tous camarades. Personne ne se moquera de toi. Allô, majordome? Préparez-moi 5 millions en liquide. Livrez-les à l'école dans les 5 minutes. Et, du Qingran, si tu arrives à sortir autant d'argent, je serai le premier à m'excuser. Inutile. Du Qingran, ne sois pas ingrat. Waouh, une flotte de Rolls-Royce. Mon Dieu, dans notre classe, seule la famille de Xianlin doit avoir des Rolls-Royce, non? Jeune maître, comme ordonné, l'argent est livré. Jeune maître. Oh, camarade Xianlin, regarde. Comment as-tu pu faire livrer l'argent? Oh là là, camarade Gu Qingran, a juste eu un moment d'égarement qui t'a énervé. Regarde, on est tous camarades, il n'y a pas besoin de faire tout un plat. C'est mon père qui l'a envoyé pour m'apporter l'argent. Il n'a jamais soutenu. C'est comme ça que je dois faire? Et 100 000 yuan, c'est pas grand-chose, jeune maître. Les 5 millions que vous avez demandés, veuillez vérifier. Bon, retournez-vous. Pose ça. Tu veux toujours t'excuser. Est-ce qu'il serait vraiment un grand fils de famille? Je comprends plus rien là. Le vieux s'est trompé de personne, non? Autre chose? Sinon, j'ai des trucs à faire, je file. Grand frère, c'est quoi ce nouveau jeu? C'est pas un jeu, c'est juste pour lui claquer la honte au visage, trop jouissif. Allons-y. L'étudiant Gu Qingran a vraiment de la ressource. Frère Xianlin, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'adversaire, c'est Sutinglan. Il peut pas sortir cette somme? Je me disais, tout ce pauvre type sortait tout ce faste. En fait, c'est en étant un gigolo qui se le paie. Dépêche-toi, traîne pas, avec ton uniforme de bonne à la con tous les jours. Fiston, tu rentres ce week-end? Ta grand-mère est venue de la campagne. Elle t'a apporté tes galettes de maïs préférées. Les trucs de campagnard, qui en veut? Souviens-toi, je ne suis plus ce gamin pauvre, qui aimait les pains de son et qui avait rien vu. Et puis, ce week-end, je vais à une soirée. La mademoiselle Ling Wei m'organise une fête d'anniversaire. Seuls les gens du gratin peuvent y assister. Oncle Gu, arrêtez la voiture. Jeune maître, il reste quelques centaines de mètres, laissez-moi vous accompagner. Non, j'ai envie de marcher un peu. Ah, d'accord, jeune maître. Toi et moi, on n'est plus pareil. J'ai déjà un pied dans la haute société. Si tu me gâches ça, tu vas voir ce que je te fais. Cette silhouette me dit quelque chose.
Je suis sa mère. Ferme-la. Avoir une mère comme toi, j'en ai honte. À travailler chez les Gus toutes ces années, sans aucun avenir. Pourquoi tu ne meurs pas? À l'avenir, quand tu verras des gens, dis pas que je suis ton fils. Fiston. Tante Sagne, alors Guxianlin est le fils de notre bonne Tante Sagne. Tante Sagne. Essuie-toi. Grand frère. Ça va. Oh non. Le jeune maître m'aurait-il découvert? Je demande à l'oncle Gus de venir te chercher. Non, c'est bon. Je suis juste venu en me promenant. Je m'en vais. Ça va. Promenade. Lingwei, cette idiote, pourquoi est-elle si lente? Elle traîne pour prendre un sac. Attends que je sois riche. Je la vire tôt ou tard. Guxianlin. Pourquoi tu fais ça? T'es malade? Ce que je fais, ça te regarde? Je viens de tout voir. Sur le bord de la route. Je parle à ma bonne, c'est un problème? En plus, c'est pas tes affaires. Elle a fait une erreur. Je la gronde un peu. Et alors? Est-ce que ça est rendu absolument? Cette personne ne peut pas rester. Il faut trouver un moyen de le faire disparaître pour de bon. T'es sûr? Je viens de l'entendre t'appeler. Frère Xianla. Kingran, ne t'inquiète pas, ton affaire. Je la garderai pour moi, c'est promis. Espèce de pauvre débarqué, tu veux quoi? Menacer notre jeune maître Gu? Du Kingran, en fait, ta mère est une bonne. C'est pas grave. Mais si tu veux pas que les autres sachent, je garde ton secret. Guxianlin. Ton origine, c'est juste ton point de départ. Ce qui décide de ta destination, c'est toi-même. Fais attention à toi. Ta gueule. T'as pas le droit de dire ça. Notre frère Xianla est le fils de l'homme le plus riche. Toi, le gamin d'une bonne, dire ça, t'as pas honte? Du Kingran, je te considérais comme un ami. Je pensais pas que tu me ferais ça. Guxianlin. Je devrais te plaindre ou te mépriser. Du Kingran, crois pas. C'est parce que le frère Xianla est gentil avec toi. On va te laisser nous marcher sur les pieds. Moi, je suis pas si patient, tu me crois si. Je trouve quelqu'un pour te virer de l'école maintenant? Bon, mademoiselle Ling, il l'a pas fait exprès. Frère Xianla, tu es trop gentil. On y va, ignore ce plouc. Gu Kingran, tu peux pas rivaliser avec moi. Mon costume? Allô, maman? Pousse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Où sont passés tous mes costumes? Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui, mon cher fils. D'habitude, tu ne t'intéresses absolument pas à ces vêtements de haute couture, tu dis même que ton père et moi n'achetons que des choses tapas à son grave-l'œil. Et toutes tes montres de luxe. Tu les as données, juste comme ça. Maman, je n'ai plus un seul costume. Je dois bien te le demander. Le bal de l'école a lieu bientôt. Je ne peux pas y aller sans vêtements, non? Les vêtements dans ton placard datent tous de l'année dernière. Ils sont complètement démodés. Alors, maman a demandé à Tante Zan de tout emballer et de jeter. Quoi? Maman, c'est vraiment trop extravagant. Ces vêtements? Je les ai à peine portés. Les vêtements démodés, à quoi bon les porter? Ne t'inquiète pas. Je t'ai commandé toute une nouvelle collection, conçue par les plus grands créateurs de mode français. Ils seront bien plus beaux que tes vieilleries. Mais... Bon, maman a des choses à faire. J'ai encore une réunion. Sois tranquille, avant le bal. Les vêtements te seront livrés, jeune maître. Soupe aux champignons blancs. D'accord, maman. Ma mère a jeté tous mes costumes de haute couture. Gaspillage, ou pas? Oui, c'est vrai, c'est un vrai gaspillage. Xianla. Le costume. D'où tu l'as eu? Il est beau. Volé chez les Gus. Ça sert encore à quelque chose. Frère Xianlin, ton costume est trop stylé. J'ai vu ce costume dans un magazine, il n'y en a que 2 dans le monde. L'autre est porté par l'héritier royal. C'est ça? J'ai trop de vêtements. J'ai juste demandé à la bonne d'en prendre un au hasard. Gu Kingran, pourquoi tu viens en uniforme scolaire? Gu Kingran, tu ne pourrais pas te l'acheter? Sinon, supplie notre frère Xianlin de t'en offrir un. Ouais, frère Xianlin a peur qu'on n'ait pas assez apporté. Il nous en a apporté plusieurs. Non merci, je ne porte pas les collections dépassées. Gu Kingran, qu'est-ce que tu veux dire par là? Du Kingran, espèce de pauvre. Ça suffit. Tu ne peux même pas t'acheter un costume. Et tu fais le malin? C'est ça, porter une tenue correcte au bal, c'est la base du savoir-vivre. Tu n'as même pas cette notion, alors autant ne rien porter du tout. À poil, quoi? Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Jeanne Kim.
Zhang King. Elle est la fille de la famille Zhang, classée 100e sur la liste des plus riches. Zhang King est là. La grande héritière qui se livre à domicile. Bonjour, mademoiselle Zhang. Je suis Gu Xianlin. Pour notre première rencontre, un petit cadeau. J'espère qu'il vous plaira, monsieur Gu. C'est pour moi. Un petit geste, vous ne le refuserez pas, monsieur Gu? Comme prévu, cette Zhang King est bien plus riche que Ling Wei. Cette montre. Peu de gens ici peuvent probablement se l'offrir. Cette montre vous va ravir, monsieur Gu, n'est-ce pas? C'est une alliance parfaite, la cerise sur le gâteau. Elle vous sied parfaitement. Ah, j'ai oublié de vous dire, voici. Notre styliste de robe, engagé à prix d'or, tout juste rentré de Paris. Bravo, monsieur Gu, ce costume que vous portez est une œuvre d'art, un véritable trésor. Maître, certains disent que c'est un modèle démodé. Qu'en pensez-vous? Qui a dit ça? Toi. Toi, un pauvre type qui ne peut même pas s'offrir une robe sur Pinjo Duo. De quel droit critiques-tu? Monsieur Gu? Puis-je connaître votre nom? Ai-je besoin de te le dire? Rien, je veux juste éviter les pièges à l'avance. J'ai peur qu'un jour j'achète une de tes créations et doive l'utiliser comme torchon. Que as-tu dit? Rien, juste une blague. Excusez-moi, qui est-ce? Gu qu'un grand. Il porte aussi le nom de Gu? Et alors? C'est toujours le fils de la bonne. Il ne peut pas rivaliser avec notre frère Xianlin. Dans ce cas, que ce Gu qu'un grand présente ses excuses à notre jeune maître Gu. Si tu t'excuses, ce costume est à toi. Gu qu'un grand, c'est King King qui te l'offre. Une belle opportunité, saisis-la, sinon où en trouveras-tu? Une aussi bonne hutte. Si j'avais su, je ne me serais pas habillé ainsi, sinon ce costume serait à moi. Désolé, mais je n'ai vraiment pas envie de ce genre de camelote. Jeune maître, voici le costume que madame m'a chargé de vous apporter. Il vient d'arriver par avion de France, veuillez l'examiner. Je n'ai jamais vu ce modèle. Gu qu'un grand, arrête de nous faire honte. C'est clairement une contrefaçon, ça. C'est l'œuvre de quel maître? Dites-le nous. Présentez-nous ça un peu. C'est la dernière création de madame Chloé. Je l'ai vue dans son atelier. Obtenir un rendez-vous avec madame Chloé, c'est pas simple. On se demande combien de riches héritières il a dû séduire. Pour pondre ces trucs-là. Un costume, il pourrait le séduire. Mais ça aussi, il pourrait le séduire? C'est une invitation au cercle des élites. Pour en recevoir une, il faut non seulement une fortune familiale colossale, mais aussi un pouvoir parmi les plus influents. On dit qu'on ne peut même pas l'acheter. Comment faire pour que Zhang King me donne cette invitation? Mademoiselle Zhang, nommez votre prix. Peu importe le montant. Je suis prêt à payer le double pour votre invitation. Je paie 10 fois ce qu'il offre. Mademoiselle Zhang, en plus de leur offre, je vous propose un jet privé, un yacht sur une île. Choisissez ce que vous voulez. Si vous acceptez de me donner l'invitation. Assez. L'argent, pour moi, n'a aucune importance. Ce qui compte, ce sont les gens. Seules les personnes qui ont du sens sont, à mes yeux, les plus précieuses au monde. Mademoiselle Zhang, c'est pour moi? Bien sûr. Mais j'ai une condition. Xianlin, sois mon petit ami. C'est Zhang King. Elle a fait le premier pas. On dit que la fortune des Zhang va doubler d'ici 5 ans. Un mariage avec les Gu. Ce serait pas étonnant qu'elle se fiche. Des jets privés et des yachts. Cette Zhang a des moyens si colossaux, à ce point. Xianlin, elle cherche juste à s'accrocher à la famille Gu. Ne te laisse pas aveugler par elle, je t'en supplie. Xianlin. King, c'est vrai ce que tu dis? Si j'accepte sa condition, je peux changer ma vie du tout au tout. Plus besoin de retourner dans ce trou paumé. Jouer au plouc de campagne. Je vais enfin épouser la richesse. Xianlin. Sois tranquille, je te traiterai bien. J'ai comme un mauvais pressentiment. Xianlin, alors nous sommes de la même famille maintenant. De la même famille, mais on vient juste de... Xianlin, tu es mon petit ami. Comment ça, on n'est pas de la même famille? Je ne pensais pas que tu serais aussi direct, King. Puisque nous sommes une famille, j'ai une faveur à te demander. Mais dis-le. Vas-y, dis-moi. J'ai le contrat de coopération entre nos deux familles, mais ta mère est à l'étranger en permanence, impossible de signer. J'aimerais que tu retournes chez toi m'apposer le sceau de ta mère. D'accord?
c'est possible. Mais quelle est ma récompense? Oh, Xianlin, tu es insupportable. Après, tu feras ce que tu veux. Tu oses mentir sur un contrat de coopération? Gu Xianlin, tu aurais oublié qui tu es. C'est une affaire de famille. Ça te regarde? Une affaire de famille? Tu n'as vraiment aucune idée de la vérité. Où est-ce que tu mens depuis si longtemps que tu ne sais plus qui tu es? Mon pote, t'as bu de la mauvaise bière ou quoi? Tu racontes n'importe quoi ici. Garde. Emmenez-moi cet individu sans statut. Je ne veux plus jamais le revoir. Attendez, Gu Qingran. Tu vois la différence entre nous? Un mot de King King et tu disparais, tandis que moi, j'ai obtenu l'invitation que toutes les familles rêvent d'avoir. Ce n'est qu'une invitation, après tout. L'invitation au rassemblement des élites est réservée aux 100 premières fortunes. Dans toute l'école, seule une poignée en reçoit une. Une simple invitation, ce n'est pas si grave. Allez, préparez-moi une invitation. Il a bu ou quoi? À mon avis, il est juste jaloux de Xianlin. Alors il devient fou. Gu Qingran, tu manques de reconnaissance, ou tu penses que Su Tinglan va encore t'aider? La dernière fois, c'était une petite somme, mais cette fois, c'est différent. C'est vraiment pathétique. Un homme du bas de l'échelle, qui fait tout pour grimper, c'est hideux. Jeune maître, l'invitation que vous avez demandée. Merci pour vos efforts. Cette invitation a l'air plus prestigieuse que celle de Zhang King. Ce Gu Qingran. Qui diable est-il? Cette invitation est vraiment haut de gamme. Ce n'est pas la même que celle de Xianlin. Ça doit coûter une fortune. Attends, Gu Qingran, ton invitation est fausse, non? La mienne est pour un siège d'invité spécial, bien sûr qu'elle est différente. Un siège d'invité spécial? D'après ce que je sais. Seuls 3 sièges d'invités d'honneur dans le monde entier. Pas à vendre même avec de l'argent. T'es qui, toi? Gu Qingran, arrête de raconter des salades, un peu de mesure. Tu es tellement vaniteux, vraiment sans gêne. Ces gens-là, vraiment désespérés. Gu Qingran. Même si tu t'es collé à Su Tinglan. Et alors? Certaines choses, il ne peut pas les changer, comme par exemple tes origines. Alors, c'est mieux de... Qui il est, ce n'est pas à vous de décider. J'ai l'impression que Su Tinglan est encore plus belle. Su Tinglan, comment elle fait pour être toujours aussi belle? À chaque fois que je la vois, c'est un régal pour les yeux. Zhang King a de l'argent, c'est vrai. Mais Su Tinglan, c'est mon idéal. Pourquoi elle me regarde pas? C'est pas qu'on cherche à l'embêter. C'est qu'il falsifie toujours, lui. C'est juste qu'il est jaloux de Xianlin GE, qui peut aller à l'élite gala. Tu dis que qui falsifie? Attends, leurs invitations, elles sont exactement pareilles. Et celle de Xianlin GE alors? T'es bête ou quoi? Su Tinglan. C'est sûrement pour sortir Gu Qingran de ce mauvais pas qu'elle en a fait une identique. Sans connaître les faits, vous parlez à tort et à travers. Une prochaine fois, mes avocats vous contacteront. Allons-y. Gu Qingran. Pourquoi Su Tinglan est toujours aussi gentil avec toi? Un jour, je t'écraserai. Il est tellement arrogant. On les laisse partir comme ça? On peut faire quoi? On n'est pas à sa hauteur. Xianlin GE, tu veux dire qu'en fait, lui, non seulement il s'est collé à Su Tinglan, mais en plus on est tous camarades, pose pas trop de questions. Xianlin GG, tu es content aujourd'hui? Bien sûr, King King, aujourd'hui, c'est le jour le plus heureux de ma vie. C'est rien du tout. À l'avenir, si tu veux quelque chose, dis-le-moi directement. Vraiment une grande dame. Tout ça aujourd'hui, ça rivalise presque avec ce qu'on a volé chez les Gu. King King, tu es trop gentille. Tu as bien mangé? La prochaine fois, tu veux aller où? La prochaine fois, je veux manger français. D'accord, tout ce que tu veux. Xianlin GG, pourquoi tu m'invites pas à venir chez toi? King King, je ne suis pas ce genre de personne. J'ai pris une décision ferme, je veux un avenir avec toi. Allons nous asseoir, ça ne nous empêchera pas d'avoir un avenir. De plus, je veux juste passer plus de temps avec toi. Moi non plus, je ne veux pas te quitter, mais nous aurons beaucoup de temps plus tard, crois-moi. Quand le moment sera venu, je te ramènerai chez moi tout de suite. D'accord, frère Xianlin, alors à demain. Oh, au fait, n'oublie pas le contrat. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. MHM. Enfin parti, je ne peux pas lui laisser savoir où j'habite. Je te parle, tu ne comprends pas? Mon fils, tu ne peux plus continuer comme ça. Cette fois, maman ne s'aidera plus. À quoi tu me sers, comme mère? Tu ferais mieux de mourir, pas d'argent, pas de compétences. Tu me retires toujours.
Xianlin, je t'en supplie. Arrête, s'il te plaît. Pourquoi? Je suis à un pas d'épouser une riche héritière. Je n'aurai plus à vivre sous le toit des autres comme toi. Tu sais à quel point je veux entrer dans la haute société? Mon fils, je t'en supplie, arrête. La dernière fois, je t'ai apporté ce que tu voulais. C'était des choses que le maître et la maîtresse ne voulaient plus. Mais cette fois, c'est illégal. Mon fils, je t'en supplie, arrête. Dégage. Ce pantalon est cher. Tu peux le rembourser? À quoi tu sers? Va mourir. Mon fils. Comment ça se fait? Tante Zan, levez-vous. Que vous est-il arrivé? Ce n'est pas Gu qu'un grand, et celle qui le tient par la main. Ce serait pas sa mère, la bonne? Jeune maître, pourquoi êtes-vous sorti? Que vous arrive-t-il? Rien. Même sa propre mère, tu n'es vraiment pas humain. Je vais filmer ça et l'envoyer à frère Xianlin. Je ne peux plus rester une journée de plus dans cette maison minable. C'est, frère Xianlin, devine ce que j'ai filmé. Ce Gu qu'un grand, quel culot. Il maltraite sa propre mère. Non, comme ça, on va forcément se faire découvrir. Si on nous découvre, c'est fini. Gu Qingran. C'est toi qui l'as voulu. L'affaire de Guitinran de la classe 1. Tu es au courant? Oui, bien sûr. C'est partout sur le réseau de l'école depuis longtemps. Il est vraiment si honté, en agissant ainsi avec sa propre mère? Comment a-t-il pu entrer dans notre école? C'est ça. Le voilà, le voilà. Ce genre de personne ose encore venir à l'école? Oh. Ce n'est pas notre célèbre grand-fils pieux. Guitinran? Et, tu arrives si tard aujourd'hui. Tu faisais la cour matinale à la maison, en attendant que ta mère s'agenouille pour te saluer? Excuse-toi. Tu as fait de bonnes actions toi-même, et tu ne veux pas qu'on en parle? Ouvre bien les yeux et regarde. Je te préviens, la diffamation est passible de poursuite. Gu Qingran, espèce de grand chéri. C'est un téléphone édition limitée. Tu peux te le permettre? Remboursé? Dans tes rêves. Rapport. Entrée. Professeur, voici Gu Qingran de la classe 1. Voici des photos de ses actions. Regardez. Gu Qingran, attends-toi à des représailles. Voilà ce qui t'arrive quand tu me cherches. Ce Gu Qingran a osé faire une telle chose, nuisant à la réputation de l'école. Il a couvert de honte le visage de notre université Gu. Parfait. Shu Zeking. Va le chercher dans mon bureau. Professeur, je pense que l'affaire n'est pas. Va vite me le chercher. D'accord. Qui a-t-il? Tu es si en colère. Regarde toi-même. Oh, ce n'est pas l'étudiant défavorisé de ta classe? Comment a-t-il pu faire une chose aussi impie? Attends un instant. Tu vas voir comment je vais m'occuper de lui. Rapport. Entre. Professeur, vous m'avez demandé? Gu Qingran, en tant qu'étudiant. Tu ne te concentres pas sur tes études. Tu oses faire des choses qui nuisent à la réputation de l'école. Tu oses encore rester à l'école? Je pense qu'en tant qu'enseignant, vous devriez comprendre les tenants et aboutissants de l'affaire avant de réprimander un étudiant. Professeur, je pense que l'affaire n'est pas comme vous l'imaginez. Shu Zeking. Tu es le délégué. Ne le couvre pas juste parce que tu es dans la même situation que lui. Les autres sont pauvres, mais pas leur volonté. Certains sont non seulement pauvres, mais aussi corrompus moralement. Professeur. Si tu ne peux pas juger selon les faits, alors je pense que je n'ai pas besoin de t'expliquer. D'accord, je ne peux pas te gérer, c'est ça? Un étudiant comme toi, indiscipliné et corrompu moralement, devrait être expulsé. Bon, tu veux des preuves? Alors apporte des preuves de ton innocence. Voici la vidéo originale. Ce que vous avez vu, c'est un montage malveillant. Et j'ai vérifié l'auteur du post. C'est Gu Xianlin. C'est Gu Xianlin. Mais c'est le fils de Monsieur Gu. Même s'il a fait ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? Gu Qingran, t'as défié ce fils à papa. T'as perdu d'avance. Gu Qingran. Dans cette affaire, bien que ta réputation ait été ternie, mais la mouche ne s'attaque qu'à le fêler. Tu devrais chercher la raison en toi-même. As-tu un problème? Professeur. Ce n'est pas de la théorie du blâme de la victime, ça? Gu Qingran n'a absolument rien fait. Assez. Qu'est-ce que ça peut te faire? Gu Xianlin, il n'a certainement pas fait exprès. Il a dû être trompé par quelqu'un. Quel bon petit toutou. J'ai pas envie de discuter plus avec vous. Bonjour, monsieur le proviseur. Il se dirige vers le bureau du proviseur. Gu Qingran, tu es fini. Cette affaire est remontée jusqu'au proviseur.
Je me demande comment tu vas rester dans cette école. Monsieur le proviseur, vous venez en personne? Taisez-vous, vous deux. Est-ce que je suis trop indulgent avec vous d'habitude? Monsieur le proviseur, soyez rassuré, nous allons, sans offenser le jeune maître Gu, préserver la réputation de l'école. Nous ne laisserons personne dénigrer le nom de l'école. Soyez tranquille. Nous allons expulser ce Gu Qingran immédiatement. Taisez-vous, vous deux, dégagez tout de suite. À partir d'aujourd'hui, vous êtes virés. Allez-vous-en. Désolé, jeune maître. Jeune maître. Quel gâchis, nous vous avons causé des ennuis. Monsieur le proviseur, ne m'appelez pas comme ça. Je ne suis qu'un saint légion de l'école. Soyez rassurés, je vais annoncer la vérité maintenant, pour que toute l'affaire soit éclaircie. Et ensuite, punition sévère au Guxian. Non, j'ai ma propre façon de gérer cette affaire. Comment est-ce possible de laisser le jeune maître subir une telle injustice? Que ferons-nous quand le président Gu l'apprendra? Ne t'inquiète pas, je n'en parlerai pas à ma mère. Mais, il y a quelque chose que tu dois faire pour moi. Pas de problème, dites-moi. Quoi? Laissez-moi voir. Les rumeurs concernant l'élève Gu Qingran de notre école sont des explosives. L'enquête sur les détails de l'incident est en cours. Ce Gu Qingran a vraiment du talent. Cette fois, c'est le directeur en personne qui a pris la décision. Tu penses qu'il a des liens avec le directeur? Bon, arrête. J'ai entendu que le professeur principal et le directeur des études ont été licenciés. Ce Gu Qingran a vraiment des moyens. Tu les laisses dire ça sur toi? Ce n'est rien. Voyons combien de temps ils peuvent se la jouer. Plus ils montent haut, plus ils tombent lourdement. Qingran, tu ne serais pas le fameux de la famille Gu? Chut. Mais merci pour ton aide tout à l'heure. Je sais que tu n'es pas comme ça. Et puis, c'est eux qui abusent de leur pouvoir depuis le début. Avant, je pensais que tu venais d'un milieu similaire au mien. Alors je voulais t'aider un peu. C'était une façon de se serrer les coudes. Ne t'inquiète pas. Ils ne riront pas longtemps. Laisse tomber. Ne fais pas attention à leur jeu puéril. Une bande de suiveurs. Qui a de l'argent? Et il lui lèche les bottes. Je pense que vous avez vraiment un problème mental. C'est vraiment puéril. Gu Qingran, à qui tu parles? À ceux qui le méritent. Gu Qingran. Regarde-toi un peu. Depuis quand? As-tu le droit de crier ici? Moi, je crie? Mademoiselle Ling. L'urgence, c'est d'améliorer ton QI. N'utilise pas des expressions à 4 caractères que tu ne maîtrises pas. Shu King, pourquoi tu ris? Gu Qingran, surveille ton langage. Tu n'es qu'un pauvre. Subis ce qu'on te fait. C'est vous qui avez commencé à intimider. L'argent donne-t-il le droit de maltraiter les gens à volonté? Tu trouves que ton bureau est trop propre? Tu oses encore prendre sa défense. Tu crois pouvoir le soutenir? Gu Qingran, qui tu crois être? Tu te prends vraiment pour un saint? Un pauvre qui fait le fier, c'est ridicule. Si je suis un saint, je ne sais pas, mais vous, vous êtes des amours. Ça, je le sais. Gu Qingran, répète ce que tu as dit. Alors écoute bien, j'ai dit que je ne suis pas un saint. Vous êtes des amours. Toi. Frère Xianlin, de quoi parlez-vous? Je parlais de la beauté de ma petite amie, bien sûr. Méchant, tu sais toujours me faire plaisir, vraiment. Mon bébé King est la plus belle fille du monde. Plus belle que Sutinglan, bien sûr. Ma petite amie est la plus belle du monde. Tu sais parler, toi. Cette fille, toujours des histoires. Tu n'as pas le droit de te comparer à Sutinglan. Frère Xianlin, un nouveau centre commercial a ouvert près de l'école. On y fait un tour après les cours? D'accord, je t'accompagne partout, cette petite princesse. Elle ne pense qu'à acheter, c'est sans fin. Plutôt que de dépenser pour des produits de luxe, elle ferait mieux d'investir en moi. Quel gaspillage. Frère Xianlin, tu es si gentil. C'est mon devoir. Alors, ce contrat, quand est-ce que tu me le donnes? Espèce d'incapable, pourquoi le saut? N'est-il toujours pas volé? Xianlin, c'est illégal. Arrête de parler pour rien. Voler un truc, c'est pas si compliqué. Vraiment un bon à rien. Frère Xianlin, à quoi penses-tu? Rien. Attends encore un jour ou deux pour le contrat. 3 jours max. Je te le fais signer dans les 3 jours. Je savais que je pouvais compter sur toi, allons-y. Non, si ça continue, l'affaire va nous échapper. Frère Xianlin, qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Non, rien. Allez, dis-moi, à chaque fois que je parle du contrat. Tu es ailleurs, c'est quoi le problème? En fait, c'est à cause de ce Gu Qingran. Gu Qingran, Le fils de la bonne, il t'embête? c'est l'occasion parfaite pour qu'elle m'aide à me débarrasser de lui. C'est à cause de lui, la dernière fois, qu'il s'est permis de critiquer notre contrat. Si ce n'était pas de ses manigances, j'aurais déjà signé le contrat pour toi. Quoi? Ce Gu Qingran dépasse vraiment les bornes.
Frère Xianlin, sois tranquille. Confie-moi cette affaire, je vais te venger. Je te garantis qu'il n'osera plus jamais se montrer devant toi. Ça, ce n'est pas bien, non? Ah, frère Xianlin, tu es trop gentil. C'est pour ça que les autres en profitent. Sois tranquille, confie-moi cette affaire, je vais la régler. Heureusement que tu es là. Comme ça, je peux m'occuper de ton contrat en toute sérénité. Ne t'inquiète pas, le contrat est le plus important. Non, non, je veux dire que toi, tu es le plus important. Je ne veux pas te voir dans l'embarras. Allez, ne sois pas en colère. Partons, allons manger quelque chose de bon. Ce Zhang King a parfois beaucoup d'histoires. Mais au moment crucial, il est quand même utile. Tu dois vraiment faire attention. Ce Jam King et Gu Xianlin pourrait bien venir t'embêter ces jours-ci. Camarade Guquingran, Vous m'écoutez? je vous écoute. Je sais tout ce que vous avez dit. Si vous aviez révélé votre identité plus tôt, il n'aurait même pas existé. Et le petit jeune homme là-bas. Les ennuis arrivent vite, on dirait. Petit jeune homme, en pleine nuit. Que fais-tu au parc avec cette jeune fille? Que voulez-vous? Rétablir la justice, bien sûr. Toi, en pleine nuit, au parc avec une jeune fille. Et si elle courait un danger, on est là justement pour l'aider à éviter le danger. Frère Uzi, Petite King, qu'est-ce que tu fais là? Non, toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est. mon ami d'enfance. Qui t'a demandé de venir l'embêter? Nous aussi. Je ne peux pas divulguer les informations du client. Toi, un client? Arrête ton cinéma. Quand elle m'a appelé, elle a dit être la grande demoiselle. On nous a donné beaucoup. On a notre éthique professionnelle. C'est bien Jam King. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment vous savez ça? J'ai rien dit. On fait quoi, sinon? Qui c'est votre boss? C'est un boulot perso. Mon boss est pas au courant. Ça sert à rien de la chercher. Écoute, t'as des problèmes avec la famille Zhang. T'as pas d'échappatoire. Tu nous emmènes, c'est tout. Allez, on y va, pas de blabla. J'ai pas fini mon boulot, moi, boss. Et, c'est qui votre boss? C'est qui mon boss? Tu vas flipper quand je te le dis. Sœur Shin, l'impératrice Wu Zetian du milieu. Tu captes? Frère Wu, pourquoi t'as tout dévoilé? Mais t'y connais rien. Dans les romans de Kung Fu, on commence toujours par se présenter. Montrer notre force pour qu'il recule. Compris. Et, le gamin, t'as entendu? Si tu demandes pardon maintenant, on te laisse une chance. Et toi aussi. Dis 2 mots gentils. On sera plus sympa avec toi. T'es malade ou quoi? C'est ma sœur. Bon, arrête de parler, on y va. Frère Wu, on n'est pas venu menacer, là. Comment? On se retrouve à obéir aux ordres? Tu me le demandes? J'en sais rien. Allez, on y va. Allons voir la boss. Boss. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, la famille Zhang m'a chargé d'un truc. Mais, Mais quoi? Petit con. T'as encore foutu la merde? Je t'ai dit, pise, tu piges? non. Vraiment pas, cette fois. Eh. Quelqu'un veut te voir. Me voir? Qui a ce culot? Exactement. Qui a ce culot? De vouloir te voir en personne? C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est qui? Son nom, idiot. Il s'appelle Gu. Il s'appelle Gu Qingran. Idiot, fais entrer la personne. Pas besoin d'appeler. Jeune maître. D'où viens-tu? Assez, arrête de faire semblant. Je meurs de soif, apporte-moi une bouteille d'eau. Tu n'entends pas? Oh, oui. Sœur Shin. Qu'est-ce qui se passe? Ouvre bien les yeux et regarde. C'est le jeune maître de la famille Gu. La personne qui m'a appelé a dit que c'était juste un étudiant pauvre. Tais-toi, idiot.
Jeune maître. Les gens sous mes ordres manquent d'expérience. Désolé de vous avoir fait rire. Nous vivons dans une société de droit maintenant. Arrêtez de jouer les petits trucs. Non, non, jeune maître, vous me faites une injustice. Je leur apprends toujours la paix. Présente tes excuses au jeune maître. Jeune maître, désolé. Ça suffit, ça suffit. Emmenez-le, ne gênez pas le jeune maître Gu. Je m'occuperai de toi plus tard. Sœur Shin, j'ai tort, j'ai été manipulé. Jeune maître, je sais vraiment que j'ai tort. Regardez, pour King et moi, laissez-moi partir. Gukinran, c'est à toi de décider. Si tu es en colère, punis-le. Juste pour lui donner une leçon qui lui a fait faire de mauvaises choses. Tu vois, les autres sont plus raisonnables que toi. Jeune maître, c'est à vous de gérer ça. Trouve un vrai travail, arrête de te battre tout le temps. Tu penses que c'est un roman de cap et d'épée? Merci, jeune maître. Tu as de la chance, au fait, tu as dit. Que tu as reçu des instructions de la famille Jeanne, qui t'a appelé? Qu'est-ce qu'il a dit au téléphone? C'est la grande demoiselle de la famille Jeanne. Jeanne King. Elle m'a dit d'aller régler un petit blanc-bec. Et de l'offrir à Sœur Shin pour s'amuser 2 jours. Ça suffit, je sais, ne t'en occupe pas. Je m'en occupe. Mademoiselle Jeanne, ce que vous avez demandé à mes hommes de faire. C'est fait. Excellent, vraiment digne de l'impératrice souterraine, Sœur Shin. Vous me flattez, Mademoiselle Jeanne. Ce cadeau que vous m'offrez, je vais l'accepter. Et le savourer en détail. Bien sûr, ce n'est qu'un pauvre étudiant. Sœur Shin peut s'amuser comme elle le souhaite. Alors, je vous remercie d'avance, Mademoiselle Jeanne. Frère Xianlin, sois tranquille. Gukinran est déjà devenu l'un des favoris de Sœur Shin. À l'avenir, il ne pourra plus te défier, sois rassuré. King, tu es si gentil avec moi. Je ne sais même pas comment te remercier. Ce n'est rien. C'est plutôt toi, frère. Tu as accepté de m'aider avec le tampon. Je ne pourrai jamais assez te remercier. King, je t'aime tellement. Frère Xianlin. Qu'est-ce que ce jeune maître du manigance? Pourquoi la famille Jeanne te surveille? Sinon, je lui dis directement que je ne peux pas le faire. Qu'elle te laisse tranquille à l'avenir. Non, il faut non seulement le faire, mais le faire de manière radicale. Que veux-tu dire? Tu veux dire que si Jam King et Gu Xianlin croient que tu as vraiment été capturé, ils pourront passer à l'étape suivante. Si ça n'est pas fait, comment le clown pourrait-il jouer? Tu as entendu? Gu Qingran n'est pas venu en cours aujourd'hui. Quelqu'un l'a vu se faire kidnapper. Kidnappé, enlèvement, probablement repéré par une riche héritière. Et ramené comme favori. Il faut avouer, il a vraiment ce charme. D'habitude si arrogant, il doit être très doué dans ce domaine. Récemment, pourquoi Gu Qingran n'est pas venu à l'école aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un sait? Qui sait? Il est probablement en train de bien s'amuser. Vous savez ce qui est arrivé à Gu Qingran après l'école hier soir? Il ne m'a pas répondu du tout. Si quelqu'un sait quelque chose, contactez-moi immédiatement. Je récompenserai généreusement. Je parie 1000 que tu ne marques pas ce but. Je parie 2000. Entrez obligatoirement. J'étais censé être celui qui prédit tout avec précision. Allons donc. On a tous transmis ce que tu nous as demandé de dire. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Bien sûr qu'on continue de préparer le terrain. Pour jouer notre pièce. C'est juste un sceau officiel. Tu ne l'as toujours pas volé? Xianlin, je ne suis qu'une femme de ménage. Je n'ai vraiment pas l'occasion de le faire. Tu n'es même pas capable de faire ça. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Allô, Tanzan, j'ai quelque chose à faire ces jours-ci. Je dois sortir 2 jours avec oncle Zhang, je te laisse s'occuper de la maison pendant mon absence. D'accord, jeune maître, je m'en occuperai bien, soyez tranquille. Xianlin, bonne nouvelle. Le jeune Gu sort ces jours-ci, il n'y a personne à la maison. Vraiment? Super. C'est vraiment le ciel qui m'aide. Tu vois? Même le ciel m'aide à entrer dans la haute société. Allô King, j'ai bien apposé le sceau pour toi. Comment comptes-tu me récompenser? Vraiment?
Super. Je viens tout de suite te retrouver. Frère Xianlin, où est le contrat? C'est ici. Tu vois, ce que j'ai promis. Je l'ai toujours accompli. Super frère Xianlin, je le savais bien. Tu es le plus fiable. Allons-y. Tu les as vraiment laissés partir comme ça? Bien sûr, comment veux-tu attirer de gros poissons sans lâcher la ligne? J'ai bien envie de voir. Jusqu'où ils peuvent aller. Mais c'est un saut officiel quand même. J'ai déjà demandé des informations. Cette Jam King n'a aucune place dans la famille Jam. Sans parler d'obtenir des parts d'action, elle ne peut même survivre. Que grâce au chef de la famille Jam. Toutes ces affaires ne sont pas du tout propres. Soyez tranquille. Regardez, Ce seau de madame. c'est vrai. Donc tu avais déjà prévu qu'il viendrait voler ce seau? S'il le veut, je le lui donne. Ce seau qu'il a. C'est juste un seau que j'ai gravé au hasard quand j'étais petit. Il n'a aucune valeur juridique. Pas mal du tout, King Ran, ce coup que tu as joué. Est bien plus cruel que de les démasquer directement. Cette Jam King est vraiment pressée. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, le banquet de célébration de la famille Jam? On va voir le spectacle? Allons-y. J'ai envie de voir leur réaction. Quand ils me verront indemne devant eux. Directeur Zan, bonjour. Entrez, je vous en prie. Ah, Liu Shao. Comment allez-vous récemment? Vite, vite, entrez, je vous en prie. Cette Jam King, elle a tellement envie. Que tout le monde sache. Bien, c'est prévenu. Qui pourrait dire le contraire? Oh. Mademoiselle Su. Votre présence ici nous fait vraiment honneur à la famille Jeanne. Un dîner de famille Jam, comment nous, les Su? Pourrions-nous ne pas venir soutenir? Mademoiselle Su a toujours été un modèle parmi les héritiers. Mon père n'a cessé de mentionner que la famille Su avait une héritière exceptionnelle. Ah, c'est juste, son goût en matière d'homme n'est pas terrible. Pourquoi amenez-vous encore aujourd'hui un compagnon qui ne mérite pas d'être vu? Sur ce point, je ne peux vraiment pas rivaliser. Avec le discernement de Mademoiselle Jam. Vous le pensez vraiment? Naturellement. Gu Xianlin est, à mes yeux, l'héritier familial le plus compétent. Si Mademoiselle Jam y consacre un peu plus d'efforts, vous découvrirez certainement ses subtilités. Frère Xianlin, vous êtes là. Alors, Mademoiselle Su, faites comme chez vous. Pas besoin de temps, vous allez tout de suite découvrir les subtilités de ce jeune maître Gu. Allons-y. Voyons jusqu'à quel acte. Le spectacle d'aujourd'hui ira. Voilà le fils du groupe Gu, vraiment élégant et séduisant. Lui et Mademoiselle Jagne sont faits l'un pour l'autre. Permettez-moi de vous présenter, voici. L'unique héritier du groupe Gu, Gu Xianlin. À la hauteur de Maître Gu, vraiment. Son aura est tout à fait unique. Oui, oui. Il a parfaitement hérité de tous les atouts du président Gu. Pauvre Gu Qingran. Tu disparais à peine un jour. Et Sutinglan change déjà de cavalier. Mais elle a un goût particulier. Son nouveau compagnon est comme toi. Indigne d'être vu. Aujourd'hui, pouvoir signer ce contrat. C'est grâce à l'aide de frère Xianlin. Lui, mais c'est notre grand héros de la famille Jeanne. Aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer une excellente nouvelle. À savoir, moi et le jeune maître Gu du groupe Gu. Nous allons célébrer nos fiançailles la semaine prochaine. Et à ce moment-là, ce sera sur l'île privée de notre famille Jeanne. Nous espérons votre présence. Dis, si j'enlevais mon chapeau tout à l'heure, à quoi ressemblerait-il? Camarade Sutinglan, tu ne présentes pas ton nouveau compagnon? Qu'est-ce qu'il y a à présenter? Il n'est qu'un partenaire de jeu de Mademoiselle Su, comme ce du Qingran qui a disparu. Du Qingran? Ce n'était pas l'ex de Sir Tinglan? J'ai entendu dire qu'il avait disparu après s'être fait venger. Jeune maître Gu, vous savez ce qui s'est passé? Comment pourrais-je savoir? Ce ne sont que des rumeurs. Et puis, ce pauvre de la famille de la nourrice, pourquoi s'en préoccuper? C'est plutôt toi qui viens à ma fête en te cachant. Quoi? Tu as honte de te montrer? J'ai juste peur que si quelqu'un prend des photos, ça nuirait à Sir Tinglan. Mais j'ai entendu dire que la police a ouvert une enquête. Quelle enquête? On parlait de disparition. Les petites rumeurs disent que ce n'est pas une disparition, mais un meurtre. Quel meurtre? C'était juste pour le menacer un peu, il n'y a pas. Le jeune maître Gu connaît les dessous de l'histoire? Je ne sais pas non plus, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. D'accord. À vous entendre, jeune maître Gu, j'aurais cru que c'était vous qui étiez derrière ça. Bon, Sir Tinglan, ne pose pas de questions inutiles. Que voulez-vous dire? Vous avez des preuves pour dire que? Tu n'es qu'un mon clandestin qui ne mérite pas de paraître en public. De quel droit tu te permets de faire des commentaires ici? De toute façon, ce n'est pas moi qui ai fait faire ça.
On ne peut pas me rattacher à cette affaire. Non, c'est impossible. Mon objectif est sur le point d'être atteint. Je ne peux pas me planter maintenant. Je ne mérite pas de paraître en public. C'est toujours mieux que ceux qui, pour atteindre leur but, n'hésitent à utiliser tous les moyens. Par exemple, falsifier un contrat. Qu'est-ce que tu racontes? D'abord un meurtre, puis une falsification de contrat. Mademoiselle Su, si les gens que vous invitez sont comme ça, je vais devoir le faire sortir. Guxian là. Du Quingran était ton camarade de classe. Tu devrais savoir parfaitement ce qui s'est passé. Quelqu'un, jetez-le dehors. Mademoiselle Jam, n'exagérez pas. Bon, assez plaisanté avec vous. Surprise. Gugu Quingran. Toi, comment es-tu là? Toi, tu n'étais pas avec Sir Shin. Avec quoi? Serait-ce que le jeune maître Gu connaît l'affaire? Gugu Quingran, tu vas bien? Bien sûr que je vais bien. Tu as disparu? Tout le monde s'inquiétait pour toi. S'il va bien, nous allons bien. Pourquoi paniques-tu? Dans cet état? Comment peux-tu être l'héritier du groupe Gu? Il semble que Sir Shin ait pris l'argent sans agir. Pas de précipitation. Mon père arrive. Préparons-nous. C'est le chef de la famille Zhang. Digne de figurer au classement des riches. Père, laissez-moi vous présenter. Celui-ci est l'unique héritier du groupe Gu. Gu Xianlin, aussi mon fiancé. Voici le chef de la famille Zhang, d'une prestance exceptionnelle. Cependant, je n'ai pas entendu dire que le groupe Gu et la famille Zhang aient conclu un accord. Serait-ce un faux contrat? Mais qui es-tu? Notre coopération avec le groupe Gu, quand est-ce qu'un jeune blanc-bec s'en mêle? Quelqu'un à moi. Ah, Mademoiselle Su, c'est donc votre cavalier. C'est moi qui ai été brusque. Aujourd'hui est un grand jour, pour notre famille Zhang et le groupe Gu, pour discuter de la coopération. Les propos de votre cavalier sont, je le crains, inappropriés. Gu Quingran, que dis-tu là? Comment oses-tu me diffamer? Ce sceau, je l'ai signé moi-même. Comment pourrait-il être faux? Est-il possible que le sceau soit faux? Il est le fils du prestigieux groupe Gu. Oserais-tu dire que le sceau de sa propre famille est faux? Ne serait-ce pas plus faux? Que tu ne peux pas aider Mademoiselle Su, alors? Tu viens ici chercher de l'attention? Mademoiselle Su, vos compétences personnelles, je les reconnais pleinement. Mais votre jugement sur les gens... Enfin, bien sûr, s'il s'agit juste d'un compagnon de jeu, les jeunes. Tout le monde peut comprendre, n'est-ce pas? Vraiment? Il semble que mes mots ne soient pas crus. Alors, je vais appeler le groupe Gu pour confirmer. Toi? Appeler la famille Gu? Tu rêves encore? Gu Quingran, il y a des limites à faire semblant. On t'a vu venir à l'école en triporteur. On n'est pas aveugle. Tu sais d'où tu viens. Tu n'as pas un peu de jugeote? Allô? Dans une minute. Je veux que le service juridique se rende sur place chez Jeanne. Mademoiselle Su, l'incident précédent, en considération de votre visage. On peut considérer cela comme une blague et passer à autre chose. Mais si votre compagnon continue à faire des siennes, alors tout le monde va perdre la face. Qui fait des histoires? Qui en fait vraiment? Vous le saurez dans un instant. Un peu de patience, tout le monde. Sutaglan, ne dis pas que je ne t'ai pas respecté. Si tu continues à le couvrir, c'est ta propre réputation que tu salis. Ne ruine pas par la suite la réputation de votre famille Su. Gu Quingran, tu crois que tu joues dans une pièce? Un PDG autoritaire? Je te le dis, à nos yeux, tu n'es qu'un pitre. C'est l'heure. Le contrat est invalide? Quoi? Comment est-ce possible? Invalide? Il n'oserait tout de même pas falsifier le sceau officiel? Osez falsifier le sceau du groupe Gu? Mademoiselle Zhang, vous avez commis une grave erreur. Fille, tu dois m'expliquer ça aujourd'hui. Papa, j'ai tort. Ce n'est pas moi. C'est lui. C'est lui qui a apposé le sceau. Il m'a piégé. Non, ce n'est pas moi. J'ai volé le sceau moi-même dans le bureau. Comment pourrait-il être faux? Quelqu'un a dû manipuler les choses. Qui est-ce? Je suis le conseiller juridique du groupe Gu. À partir de maintenant, l'affaire de la Sceau est sous ma responsabilité exclusive. Papa, je faisais tout ça pour le bien de la famille Jeanne. Je ne faisais qu'exécuter vos ordres, papa. Dégage, espèce de bonne à rien. Petite garce, tu m'as eu. Gu Quingran, tu es là à te moquer de moi? Je vais te tuer. Quelqu'un, expulsez ces deux personnes. Papa. 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 Lâchez-moi. Mon fils est de retour. Petite garce, tu m'as tendu un piège. Xianlin. Tais-toi. Je ne veux plus entendre mon nom dans ta bouche.
Rien que ta voix me donne la nausée. Tu sais combien d'humiliations j'ai subies aujourd'hui? Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Xianlin, je suis ta mère. Je n'ai pas de mère comme toi. À cause de toi, j'ai reçu une gifle aujourd'hui. Et je vais te la rendre maintenant. Ah, Sors d'ici, mon chou. fiston, Que je ne te revois plus. fiston. Et, tu as entendu? Gu Xianlin a été répudié par Mademoiselle Zhang. Il est allé la supplier. Mais la famille Zhang l'a jeté dehors. Sérieux? Ils adoraient se montrer. En public. Comment c'est possible? Tu sais pas? Gu Xianlin a fait capoter un partenariat des Zhang. Du coup, Zhang King a perdu toute crédibilité dans sa famille. Fini pour elle. On disait que les Zhang avaient plein d'héritiers. C'était donc vrai? Absolument. Après la rupture, Zhang King a repris tous les biens qu'elle avait offerts à Gu Xianlin. Ce pauvre Gu Xianlin. Arrêtez de médire. Occupez-vous de vos affaires. Oh, le petit suiveur abandonné défend encore son maître. On n'a pas le droit de parler de son rejet? Bon, allez. Quoi qu'il en soit, c'est une héritière. Partons. Ouais, son grand monsieur s'est fait jeter. Ce petit suiveur doit le consoler. Ne les écoute pas. Je sais. Merci, Ling Wei. De rien. Wei Wei. J'étais aveuglé avant. Zhang King est une ingrate. Ils ne connaissent pas la vérité. N'est pas ta faute. Je le sais. Frère Xianlin, je te crois. Wei Wei, tu es si bonne. C'est de ma faute. Je n'avais pas vu à quel point tu étais bien. Si ce n'était de ce but qu'un grand. Ah, laisse tomber. Qu'a-t-il encore fait, ce buquin grand? Il a manigancé quelque chose pour t'en arriver là? Quand les Zhang m'ont chassé, il était là, à regarder. Je savais qu'il ne m'aimait pas, mais je ne pensais pas qu'il a. Disons que c'est la malchance. Mais non. Pourquoi accepter ça? Frère Xianlin, tu es trop gentil. Ne sois pas triste. Je vais m'occuper de lui. Il ne se montrera plus jamais devant toi. Wei Wei, je ne sais même pas comment te remercier. Cette femme idiote. Comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte avant? Elle est encore plus facile à manipuler que Zhang King. Du King Rand t'a demandé de venir voir mon bon spectacle. Attends un peu. Qu'est-ce qui fait que notre demoiselle Ling prend la peine de penser à moi? Pas la peine de faire du petit entretien. Aide-moi à m'occuper d'une personne. Le prix est négociable. Cette affaire n'est pas facile à régler, je ne suis plus la chef de gang d'autrefois. Ma devise maintenant, c'est la paix. Arrête tes paroles inutiles, même si 10 fois la somme ne suffit pas, tu dois le faire pour moi. Alors, je peux savoir quel genre de personne c'est. Qui fait que la demoiselle Ling veut s'en débarrasser aussi vite? C'est Gu Qinran, un étudiant pauvre. Ce Gu Qinran. Comment a-t-il pu déranger mademoiselle Ling? C'est qu'un pauvre type. Il utilise des fourberies pour arriver à ça. Il a rendu mon frère Xianlin dans un état aussi misérable, je veux qu'il disparaisse de l'université Gu. Ce Gu Xianlin c'est notre frère Xianlin. C'est quand même le grand-fils du groupe Gu, bref. Règle cette affaire vite pour moi. Tu peux demander n'importe quel prix. Jusqu'à quel point mademoiselle Ling veut-elle aller? Lui couper un bras ou une jambe, pour toi. Ce n'est pas bien dur, non? Ou bien le faire carrément mourir. La cause du décès. Ce sera un suicide. Désolé, mademoiselle Ling. J'ai rangé mon gant, je ne peux plus faire ce genre d'affaires. Qu'est-ce que tu veux dire? Allô? Allô? Gu Qinran. Je n'y crois pas, personne ne pourra jamais te punir. Allô, Sœur Shin. Très bien. Envoie-moi l'enregistrement de l'appel. Je m'occupe de la suite des événements. Tous les acteurs sont prêts. Bien sûr. Il est temps de préparer la scène de l'acte final. Frère Xianlin, tu sais, le rassemblement des élites de cette année a lieu dans le nouveau gymnase de notre école. Et là, toute la haute société. Tous les membres des grandes familles y sont présents. Vraiment? J'ai entendu dire que les fils et filles des grandes familles choisissent quasiment tous leurs partenaires lors de ce rassemblement des élites. Si on est sélectionné, les opportunités et ressources futures
seront inaccessibles pour un commun des mortels. T'inquiète pas, Xianlin. Je vais voter pour toi, c'est sûr. Même si Zhang Qing a été rejeté par sa famille, il m'a donné le plus utile avant. Si je suis remarqué par les 4 grandes familles, Zhang Qing n'est rien. Su Tinglan encore moins. Xianlin? Oui, quoi? Cette parvenue, elle pourrait arrêter de me déranger? Je dois attirer l'attention des grandes familles à l'élite gala. Pour quitter cette pauvreté. J'ai réservé le restaurant français le plus cher ce soir. On dîne ensemble? Non, j'ai des choses à faire. Du Qingran. Pourquoi t'es si énervé? Tu as peur de moi? Tu disais vouloir le régler. Pourquoi il est là? Mon contact a refusé. Je cherche encore quelqu'un, je voulais t'en parler ce soir. Laisse tomber. L'élite gala commence bientôt. Il ne fera pas de vagues. Je savais que tu n'étais pas fiable. Moi? Xianlin, donne-moi encore une chance. Aïe. De quoi vous parlez? J'ai entendu. Quelqu'un vouloir régler un compte. Du Qingran, qu'est-ce que tu racontes? Du Qingran. On a entendu parler de toi et de Chine. Dans cette situation, faire ce choix était inévitable, on comprend. Alors, t'as bien profité? Xianlin, pourquoi tu le comprends? Il couche partout, s'il aime ça ou non. Lui seul le sait, pas vrai? Du Qingran. Je t'admire. À ta place, j'aurais honte. J'irai d'abord à l'hôpital. Vérifier si j'ai attrapé quelque chose. Tu sens pas l'air plein de virus? Hey! T'as pas attrapé une maladie? Pourquoi tu restes ici? Rentre chez toi. Que ta mère te console. Du Qingran, répète un peu. Oh non. Le nouveau gymnase de l'école a pris feu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le proviseur a dit qu'à cause de l'incendie du gymnase, le rassemblement des élites est reporté Sindai. Ce rassemblement des élites, vraiment, il a vraiment pas de chance. Du Qingran, tu dois être très content dans ton cœur, non? Pas de salle, le rassemblement ne peut pas avoir lieu. S'il avait participé et fini dernier, il aurait vraiment permis un rassemblement, non? Pas vrai, frère Xianlin. Le gymnase a pris feu? Mais, comment ça a pu arriver? Tous mes efforts depuis toutes ces années, c'était pour ce rassemblement des élites. Ils ne vont quand même pas être vains. Moi, ça m'est égal, que ça ait lieu ou pas. Par contre, certaines personnes, desquelles ont appris que c'était annulé, doivent être folles d'impatience dans leur cœur, non? PFF, il est juste têtu comme un mulet. Allô, oncle Zong? Notre famille possède un vignoble dans l'est de la ville, non? Oui. Oui, celui qui est accompagné d'un domaine viticole. Quand tu as du temps, demande à quelqu'un de le rénover, ça pourrait nous être utile. D'accord. Merci beaucoup. Oncle Gu. Monsieur, parlez. Ces derniers temps. J'ai vu que Madame Zhang n'était pas en forme. Pourquoi ne pas l'emmener consulter un médecin? Ah, je le lui ai déjà dit, mais elle refuse. Ça va aller. Alors il faut quand même que vous fassiez plus attention à sa santé. Ouais. J'ai entendu dire que vous avez un fils, qui a à peu près le même âge que moi. Dans quelle école est-ce qu'il étudie? Ah, nous sommes des gens pauvres. À son âge, on ne va plus à l'école. Il travaille en ville. C'est vraiment dommage, j'espérais avoir l'occasion de faire sa connaissance. C'est énervant. C'est vraiment trop énervant. Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Ah, Être né dans votre famille, il n'y a jamais rien de bon. Xianlin. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Xianlin, papa a une bonne nouvelle pour toi. La famille Gu possède une villa sur l'île à l'est de la ville. Avec un vignoble, elle couvre plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Personne n'y est allé depuis toutes ces années. On a entendu dire qu'ils sont en train de la rénover récemment, quand ce sera fini. Papa t'emmène jouer, ça te va? C'est vrai, je te jure. Je fais chauffeur chez les Gu depuis plus de 10 ans. Jamais vu un membre de la famille y aller. Il n'y habite vraiment pas. Pas du tout. Génial,
Le ciel nous laisse une porte ouverte. Et, c'est riche, vraiment. Ils dépensent une fortune pour une villa immense et n'y vont même pas. Si cet argent était à moi, ce serait tellement mieux. J'aurais jamais cru que tu viendrais à ce genre de soirée. Le réalisateur Zam t'a invité plusieurs fois avant pour ses conférences. Tu n'es jamais venu. Avant, ce genre d'événement ne m'intéressait pas, mais... Cette fois, je suis là pour une mission. Quelle mission? Secret. Tant pis. Mais écoute, tu devrais vite te débarrasser de ce Zhang Xianlin. Il faut un bordel pas possible dans toute l'université Gu. Et il nous sort toujours des trucs bizarres, c'est insupportable. D'accord, j'ai compris. Mais... il manque encore un peu d'ambiance. Il te faut quoi de plus? Tiens. Voilà l'ambiance, non? Kinran, tu es là? Je pensais à toi. Avant, tu n'aimais pas ce genre d'événement, non? Sans la liste, je ne t'aurais même pas vu. Arrête, c'est pour le nouveau film du réalisateur Zam. Je viens lui donner un coup de main, quoi. Grande sœur. Tim Lan, ça fait longtemps. Vous êtes toujours aussi collants, vous deux. Le couple parfait, comme on dit. Allez, arrête de nous taquiner. À propos, tu donnes un coup de main à ce réalisateur Zhang. Quand est-ce que tu viens m'aider? Pas de façon, avec le groupe Gu. Un nouveau projet? Un mot suffit. Pas un nouveau projet, c'est pour la compétition où tu as gagné. L'Elite Summit. J'ai entendu dire qu'il n'aurait pas lieu cette année, peut-être pas. Il faudra que tu viennes nous soutenir. Bon, si quelqu'un d'autre disait ça, je le renverrais. Mais si le jeune maître Gu le demande, je ne peux pas refuser. Eh bien, voilà, l'Elite Summit ne se fera pas. Oui, j'étais vraiment impatient. J'ai même acheté un costume sur mesure, qui coûte plus de 100 000 €. Oh, regardez qui voilà, le porteur de germes. Je vous le dis, la peau de certaines personnes est plus épaisse que les murs de la ville. Et ils osent encore venir à l'école? Gu qu'un grand. C'est de ta faute, espèce de porte-malheur. Le nouveau gymnase de l'école a coûté 1 milliard. Tu arrives et tu détruis tout. Tu ne penses pas que tu devrais en être responsable? Que je sois responsable? S'il y a eu un incendie, on rénove, c'est tout. Pourquoi tant de drames? C'est facile à dire. Toi le crève-la-faim. Tu sais combien de travaux ça coûte de construire un gymnase? En fin de compte, vous avez juste peur que l'Elite Gala ne puisse pas avoir lieu. Que ça ne retarde votre ascension fulgurante. Dans ce cas, ce serait vraiment dommage. Que ça n'entrave votre entrée dans la haute société. Tu as le culot de le répéter? Qui a dit que l'Elite Gala ne pouvait pas avoir lieu? Ma famille a un jardin dans l'est de la ville. Il peut facilement accueillir plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes. Xianlin, mon frère, ta famille est trop riche. Dans ce cas, l'Elite Gala de cette année pourra avoir lieu comme prévu. Xianlin, mon frère, tu es mon dieu. Non, non. Je voulais juste contribuer un peu à l'école, c'est tout. Gu Xianlin. Alors là, tu es vraiment incroyable. Hey. Juste une petite contribution, ça ne vaut pas la peine d'en parler. HMPH. Vous restez planté là à faire quoi? Venez m'aider à porter ça. Vous regardez le spectacle? Fiston, c'est ce que j'ai gagné par mes propres moyens. Sans moi, il n'aurait pas pu organiser cette Elite Gala. Il devrait me remercier à genoux. Fiston, ce n'est vraiment pas bien. La famille Gu nous a rendu service. Nous? Nous quoi? Je n'ai pas volé. Je l'emprunte juste un peu, c'est tout. Leur manoir est vide de toute façon. Je fais un bon usage des ressources, c'est tout. Mais? Mais quoi, mais? Tu ne fais que me créer des problèmes. Je te préviens, ne gâche pas mon plan. Bon. Allez, mets ça dedans, je suis crevé après cette journée. Bonjour jeune maître, comment puis-je vous servir? Ce matin en sortant. J'ai demandé au vieux Zhang de m'organiser un convoi de voitures. Mais je suis en déplacement et mon avion a du retard. Je n'en aurai probablement pas besoin. Contacte le responsable du convoi pour moi. Tu t'en occupes temporairement. Très bien jeune maître, ne vous inquiétez pas. D'accord, merci oncle Gu. Tu as vraiment tout prévu pour lui. Tout est prêt. Très bien jeune maître, ne vous inquiétez pas. Eh bien. Aujourd'hui est vraiment un bon jour. Et, tu as quelque chose d'urgent à faire dehors?
Une bonne opportunité arrive. Tu ne comprends rien. Quelle bonne opportunité. Je te le dis, à l'avenir, ne fais plus ça. Ne t'étonne pas si Xianlin ne te reconnaît plus comme sa mère. Sinon, ce n'est pas sûr qu'on reste ensemble. Toi? Tu es fou. Ces deux-là sont complètement fous. Quelque chose qu'on ne peut pas dire au téléphone. Oh, mon fils, oh, cette affaire. C'est compliqué à expliquer au téléphone. Arrête de tourner autour du pot, parle vite. La famille Gu a préparé un convoi de voitures de luxe pour le jeune maître Gu. Et devine quoi? L'avion a du retard, il n'en aura pas besoin. C'est vrai ce que tu dis? Absolument vrai, je ne suis pas comme ta mère. Donc, ce convoi est actuellement en attente d'ordre. Et ce convoi est sous mes ordres, dis-leur. De venir ici avec les voitures. Le moment venu, je veux que tous mes camarades de classe montent dans le convoi de luxe que j'ai préparé. Fils, cette fois, ton père va s'occuper de ça impeccablement pour toi. Je te l'ai dit combien de fois, ne dis pas que je suis ton fils en public. Oui, jeune maître, je m'en vais, d'accord. Pourquoi le bus scolaire n'arrive toujours pas? Il sait bien que le domaine est loin. Il pourrait venir nous chercher plus tôt. Les employés de l'école, ils veulent encore travailler ou pas? Prendre le bus scolaire? Cette vieille guimbarde, qui veut l'apprendre l'apprend. Exactement. On a la nausée si on reste trop longtemps dans une vieille voiture. On n'y va pas en voiture? On y va à pied? PFF, vous n'avez vraiment aucune classe. Notre frère Xianlin, pour toute notre classe. J'ai organisé un convoi de luxe. Pas question de m'entasser dans votre vieux bus scolaire. Oh, les voitures arrivent. Alors, c'est vraiment le convoi du fils de la famille Gu? HMPH, quel fils de la famille Gu? C'est un imposteur. Bon, tout le monde à bord. Camarade Shu King, pourquoi ne montes-tu pas? Non merci, j'attends le bus scolaire. Ne te sens pas obligé. Tu peux monter dans la même voiture que moi. Vraiment non, j'attends le bus scolaire. Shu King, ne sois pas ingrat. Jusqu'à maintenant, tu ne vois toujours pas qui tu devrais suivre. Ces choses ne t'appartiennent pas vraiment. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber. J'ai pas envie de perdre mon temps avec un petit chou comme toi. Cette réception, cette classe, c'est bien la famille Gu. Frère Xianlin, aujourd'hui, c'est toi. La star de la soirée. Forcément, frère Xianlin, tu es toujours trop discret, mais aujourd'hui, tu nous montres ce que c'est, la vraie noblesse. Pouvoir participer à l'Elite Summit organisée par frère Xianlin. C'est vraiment un honneur. Oh, c'est rien. Aujourd'hui, c'est surtout pour vous offrir une meilleure plateforme d'échange. Et faire un peu pour notre école, c'est normal. Et ce ne sont pas les héritières des 4 grandes familles? On dirait bien les 4 grandes familles. À part les familles Gu et Su, il y a les familles Luo et Fu. C'est bien les 4 grandes familles, élégantes à l'intérieur comme à l'extérieur. D'une beauté inexplicable. Moi, je trouve toujours Su Tinglan la plus belle. Le statut de déesse est inébranlable. Qui est la plus belle? En quoi ça te regarde? Quoi? Tu espères qu'elles vont te remarquer? Qui sait? Mon charisme n'est pas mal. Ici, en termes de richesse et de charisme, seul frère Xianlin est à leur hauteur. Ça s'appelle l'harmonie parfaite. Ne dites pas ça. Le fait que vous soyez à mes côtés prouve que vous n'êtes pas mauvais non plus, n'est-ce pas? Regardez tout le monde qui arrive. C'est pas le gamin du sac en toile. Gu Qingran. Cette tenue d'aujourd'hui, tu l'as encore dégotée sur un marché aux puces? Ou alors, c'est Sœur Tinglan qui te l'a acheté? Qingran, tu es là. Je t'avais dit de te préparer. Pourquoi tu es encore habillé aussi? Simplement. Tu as des difficultés à la maison? Dis-le-moi. J'ai encore quelques vêtements que je ne porte pas souvent. Même si c'est démodé, c'est mieux que ce que tu portes. Gu Qingran, ne sois pas ingrat. C'est un endroit pour toi? Dégage avant que ça ne tourne mal. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité. Et cet endroit, c'est pour toi? Qui ne comprend pas la situation? Tu n'es pas encore au courant? Gu Qingran, toi, je le vois. Son visage me dégoûte. Pourquoi fait-il le prétentieux? Frère Xianlin, je vais le faire expulser. Et laisse tomber. Ce genre de personne est comme ça.
laisse-le manger et boire ici. Seul frère Xianlin est assez patient pour le laisser faire des siennes. Qui fait des siennes? Ce n'est pas à toi d'en juger. Dire des grossièretés en public, c'est toi. Qui manque de dignité pour une grande famille. Tu es déjà là? Si je n'étais pas venu, il t'aurait viré. Impossible. Ils sont avec moi. Peu importe. Laisse-moi jouer la belle qui sauve le héros. Dans ce cas, le héros et la belle vivent heureux ensemble. Tu parles trop. C'est la star internationale, Marie. Elle est venue à l'Elite Gala. J'ai privatisé son nouveau film il y a 2 jours. La voir ici, c'est le rêve. Mary. Elle est vraiment là. Frère Xianlin, ton réseau est incroyable. Mary. C'est un modèle pour tous les étudiants de l'Université GU. À l'Université GU, elle a remporté l'Elite Gala 4 ans de suite. C'est en l'admiration que j'ai fait des efforts pour entrer à l'Université GU. Frère Xianlin. Tu la connais? Tu es aussi mon idole. J'ai dit ça comme ça, mais je ne pensais pas qu'elle viendrait vraiment. Putain, Xianlin, elle arrive. Elle te fait un signe. Xianlin, qu'est-ce qu'elle veut dire? Xianlin, tu la connais, non? Oui. Xianlin, pourquoi est-ce qu'elle court vers Gu Qingran? Toi alors, tu m'invites pour te soutenir. Et tu t'habilles n'importe comment. Si je m'habillais trop bien, je te volerais la vedette, non? Petit malin, tu oses te foutre de moi maintenant. Seigneur, arrête de le taquiner. Aujourd'hui, on t'a appelé pas juste pour le soutien. On t'a préparé un vrai spectacle. Tu ne regretteras pas d'être venu. Pas mal. Ce gamin, il a toujours eu plein d'idées. J'ai trop hâte. Santé. J'ai l'impression que Gu Qingran et Marie sont très proches. Ouais. Xianlin, qu'est-ce qui se passe entre nous? Pas besoin de tant de politesse. Xianlin, tu connais vraiment Marie? Mais bien sûr que je la connais. Ce Gu Qingran, il utilise sûrement ses vieilles combines. Il cherche juste à se faire bien voir. Oh, c'est sûrement ça. C'est ça. Bon, concentrons-nous sur la fête. Oh, c'est vrai, l'Elite Club, c'est l'essentiel. Frère Xianlin, je peux m'asseoir à côté de toi. Avant, j'ai été trop impulsive. Je vais vraiment te chérir. Toi, qui m'as lâché quand j'étais au fond du trou. Tu oses encore t'asseoir à côté de frère Xianlin? PFF. Tu n'as pas honte? Toi. D'accord, assieds-toi où tu veux. Mais je te préviens, Zhang Qing, c'est fini entre nous. Frère Xianlin, Oh, allez, ça suffit. Tu t'es déjà fait rejeter. Une femme opportuniste comme toi? Frère Xianlin ne t'aimera jamais. Et, Gu Qingran, en suivant Sutinglan comme un chien, tu peux oublier qui tu es. Tu sais qui tu es? Cette place, tu penses vraiment pouvoir t'y asseoir? T'as trop traîné avec les puissants. Tu te prends pour un phénix parmi les hommes maintenant? Quand j'ai pris l'invitation, t'avais déjà donné tes yeux. Je devrais peut-être te trouver un neurologue. On dirait que votre mémoire flanche. Gu Qingran, arrête de frimer. Ton tour de pleurer viendra. Ça suffit, tais-toi un peu. Qu'est-ce que tu... Chers invités distingués, un peu de silence, s'il vous plaît. C'est un honneur pour moi de remettre le prix suprême de cette élite assemblée. Nous allons maintenant révéler la plus haute distinction de cette élite assemblée. Le prix élite de l'année. Le lauréat. Issu d'une illustre famille, talentueux, toujours prêt à aider. D'une grande modestie, est un modèle. Pour toute notre jeunesse. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Pour féliciter notre camarade Gu Xianlin. Nous invitons le camarade Gu Xianlin à monter sur scène recevoir son prix. Merci, merci à tous. Recevoir ce prix. Je tiens d'abord à remercier mes parents, l'école, et tous les camarades qui m'ont soutenu. C'est le frère Xianlin? Faux. C'est faux. C'est pas moi.
C'est un piège. Éteins ça. Éteins. Guquin grand, c'est toi qui m'as piégé. Vite, éteins tout. Arrête de chercher, tu pourras pas l'éteindre. C'était donc toi. On n'a aucune rancune. Pourquoi tu me pièges? Je comprends. Tu es juste jaloux parce que ma famille est plus riche et puissante. Espèce de petit malin. Je vais te tuer. Depuis quand dire la vérité, c'est piéger quelqu'un. C'était donc toi qui l'avais commandité. Guquin grand, tu n'es qu'un pauvre. Aucune manigance ne changera tes origines. Accepte ton sort. Je te renvoie l'appareil. Aucune manigance ne changera tes origines. Accepte ton sort. Mes origines? Je suis le fils aîné du groupe U. De quel droit tu me parles? Je crois que tu as trop joué le rôle de quelqu'un d'autre. Tu t'es pris au jeu. Et tout ça à cause de ton père, ce chauffeur. Si je ne m'efforçais pas de m'intégrer dans la haute société, je serais comme toi. J'ai honte d'avoir une mère comme toi. Après toutes ces années chez les Gus, tu n'as rien accompli. Pourquoi tu ne meurs pas? À l'avenir, ne dis à personne que je suis ton fils. Maman, je n'ai pas de mère comme toi. C'est à toi, je vais te régler ton compte maintenant. Je vais t'achever, vieille sorcière. Bien sûr, ce n'est qu'un étudiant pauvre. Sir Shin peut s'amuser comme elle le souhaite. Qu'il meure directement, la cause du décès sera le suicide. Voici les parents de Gu Xianlin. Ce sont aussi le chauffeur et la bonne de la famille Gu. Pourquoi? Pourquoi me traiter ainsi? Vous, les riches, vous possédez tant de choses. Nous, les gens ordinaires, on travaille toute une vie, sans même pouvoir s'offrir un de vos vêtements. Arrêtez de parler. Ce que nous avons fait va nous attirer la colère du ciel. La colère du ciel. Gu Xianlin. À partir du moment où tu as usurpé mon identité, tu aurais dû t'attendre à ce jour. Tu n'as pas volé que quelques vêtements, quelques sacs. Tu as volé la vie de quelqu'un d'autre. Et piétiné la dignité de ta propre mère. Chers camarades, chers invités, je suis désolé de devoir vous déranger de cette manière. Moi, Guquin grand. Ma mère est administratrice de cette école. C'est la propriétaire de la famille Gu, dont vous parlez souvent. C'est donc lui le vrai jeune maître Gu. Alors on s'est tous fait avoir par lui avant. Gu Xianlin, tu es vraiment sans vergogne. Le jeune maître des Gu, c'est fini. Gu Xianlin, ton oncle Gu et moi, par égard pour le passé, avons laissé ta mère travailler chez les Gu pour financer tes études. Nous espérions que vous vivriez bien. Mais tu as trahi notre bienveillance, trompé tes camarades, sali la réputation des Gu, et même malmené ta propre mère. Tes actes sont révoltants. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Appelez la police, transmettez toutes les preuves. Quant aux pertes dues à ces vols et à la falsification de contrats, nos avocats suivront. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Mon fils, non. Quant à votre école, elle vous sanctionnera sévèrement, conformément au règlement. Le groupe Gu et tous ses partenaires ne recrutera plus personne au comportement répréhensible, ni les opportunistes. Mon fils, tu as subi tant d'injustices à l'école, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Maman, ne t'inquiète pas. Je suis assez grand, je peux gérer ce genre de choses. Toi, même adulte, tu restes mon fils. Comment pourrais-je accepter que mon fils se fasse maltraiter dehors? Je sais, merci maman. Laissons le reste à l'oncle Zhang. Souviens-toi, à l'avenir, dis-le-moi toujours. Bon, cette farce est terminée. Même s'il y a eu des désagréments. L'idée de l'Elite Club est de rassembler des talents, d'échanger des idées, pas de rivaliser par les familles. De tromperie et d'escroquerie. J'espère qu'après ce soir, vous m'aurez soutenu. Un vrai élite, l'honnêteté, la compétence, la moralité. C'est aussi l'authenticité, pas ce qu'on porte aujourd'hui. La voiture qu'on conduit. Ou encore qui on prétend être. Jeune maître Gu, cette claque a dû faire du bien. Félicitations. Non, félicitations pour être redevenu toi-même. Bon, le spectacle est fini. La fête continue, je vous emmène goûter quelque chose de bon. Un couche privé de ma cave, vieilli de nombreuses années. Pas du tout comme ceux que certains sortent pour frimer.